déborder ma coupe, Seigneur. Que ma chair disparaisse, que mon intelligence disparaisse, ma sagesse disparaisse, Seigneur. Tout ce qui est de vie vient puisse disparaître. Toi seul puisse prendre la première place pour bénir ton troupeau, pour orienter ton troupeau. Seigneur, je crois par la foi que les ténèbres ne peuvent plus cohabiter avec la lumière. Et si parmi nous, il y a des gens qui ont été une occasion de chute pour les autres, si parmi nous, il y a des gens qui ont été incrédules ou ignorants, ont été poursuivis par des esprits qui ne sont pas de lumière, oh Père, la porte elle est grandement ouverte. Sous l'autorité de ton nom, Seigneur, que ces esprits libèrent ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Merci à des gens hier qui ont emprunté les voies que tu interdis, à cause, Seigneur, de l'amour du péché mignon. Oh Dieu de grâce, je prie, Père, sous l'autorité de ton nom, Jésus-Christ, que ces alliances soient rompues ce matin, que ces esprits s'éloignent, Père, ce matin, car il s'agit d'un culte agréable que nous voulons t'offrir, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je viens présenter les cœurs tortueux de Pierre, qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu, qui n'obéissent pas à la volonté parfaite de Dieu. Ces esprits qui saisissent leur cœur pour les envoûter, oh Père de grâce. Je sais qu'ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. C'est pourquoi je déclare sous l'autorité de ton sang, Seigneur, le sang que le sang de la liberté, le sang de la délivrance, Seigneur, que ton sang localise ses cœurs et que ce cœur soit libéré, Père, de toute force, mon Dieu. Je te glorifie, au nom de Jésus. Seigneur, pendant que nous acclamons l'armée céleste en train de s'installer en ces lieux, pendant que nous acclamons les anges de lumière prennent place en ces lieux, pendant que nous acclamons au Dieu du ciel, il s'agit d'un culte agréable, pendant que nous acclamons, Seigneur, tu es honoré au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Les gens, vous pouvez vous asseoir. La première partie, les personnes qui nous regardent de loin peuvent profiter, et vous qui êtes sur place. Ça va peut-être prendre 15 minutes, car il s'agit juste d'une exhortation. Et la partie formation, vous allez arrêter avec la page YouTube, parce qu'il s'agit du troupeau de la maison. D'accord? C'est tellement un peu puissant. Il faut qu'il y ait des réactions. Pour ne pas que ceux qui nous suivent de loin ne puissent pas être à la même allure que nous. C'est pourquoi l'Esprit ça a permis que la première partie soit pour tous. Tout à l'heure, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit me parlait quand j'étais dans le bureau en train de méditer. Il m'a dit 15 minutes pour tout le monde et le reste de minutes pour ceux qui sont de la montagne de Mourja, car il s'agit d'une formation. Bien aimé, je pouvais lire dans le livre de Matthieu chapitre 22, verset 37 jusqu'au verset 39. Matthieu chapitre 22, verset 37 jusqu'au verset 39. J'interpelle ton esprit à être captif à la parole. Matthieu chapitre 22, verset 37 au verset 39. Il est en train de dire, Jésus lui répondit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, dans ce verset, on nous montre de la première personne qu'on doit aimer. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et la deuxième personne qu'on doit aimer comme on aime Dieu, c'est notre prochain. D'accord? Ça veut dire, si tu es à l'église, tu viens à l'église tous les dimanches, c'est à cause de l'amour de ton Dieu. Si tu appartiens dans un département, si tu chantes, tu es modérateur, intercesseur, intercesseuse, tu es là parce que tu aimes Dieu. Est-ce que je vais comprendre? Tu n'es pas là parce que papa Vivien, c'est lui qui t'a mis à cet endroit. Tu n'es pas là parce que quelqu'un t'a prophétisé que tu as le don de ceci. Tu n'es pas là parce que tu chantes bien. Tu n'es pas là parce que tu connais la parole de Dieu. Si Dieu t'a mis dans le département dans lequel tu te trouves, c'est pour te témoigner son amour. Et il attend en retour que tu lui témoignes aussi ton amour. De la même manière que tu peux dire à Dieu, je t'aime.
il attend que tu le dises aussi aux autres. De la même manière que tu peux jeûner pour la gloire de Dieu, il attend aussi que tu puisses jeûner aussi pour le bien de l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut pas mentir Dieu au travers de ce commandement. L'amour qu'on témoigne pour Dieu, il faut qu'on soit capable d'en témoigner pour les autres. Bien-aimé, je ne peux pas être fanatique du troupeau de la montagne de Mourja. Je ne peux pas dire mes préférés, c'est ceux de la montagne de Mourja. Je sais que quand Dieu parle du troupeau, il s'agit de tous ses enfants. La sensibilité que je dois avoir pour ceux de la maison de la montagne de Mourja, c'est la même sensibilité que je dois avoir pour ceux du dehors. C'est pourquoi, bien-aimé, je pouvais dire dans mon esprit, fini la récréation. C'est fini la distraction. Si tu veux encore jouer, joue. Mais rassure-toi, tu seras surpris. Si tu veux encore prendre les choses de Dieu à la légère, prends à la légère les choses de Dieu. Tu seras surpris. Toi qui n'aimes pas venir à l'église parce que tu avais été traumatisé par un homme de Dieu, mais tu n'as pas compris. Dieu donne une église. Est-ce que tu jeûnes pour ça, pour que Dieu te donne une bonne église? Là où tu vas grandir, là où on va t'apprendre la vérité. Alors arrête de te mentir ou de te tromper à toi-même. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y en avait 7 églises. Mais dans les 7, il y avait une église digne. Et je viens pour te dire, toi qui n'aimes pas venir à l'église, toi qui nous suis de loin, je viens pour te dire, il est temps pour toi de demander au Seigneur de te donner une orientation là où tu vas écouter la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas grandir dans ton coin. C'est pas évident. Bien-aimé, le deuxième verset est tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'au verset 10. Ma servante Jeannette dit, tu peux nous balancer le verset s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 au verset 10. Corinthiens chapitre 13, verset 4 jusqu'au verset 10. Excusez-moi, comme j'ai mon doigt qui est touché là. C'est bon? Qui peut lire? Qui a trouvé le verset? Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 10, la parole de Dieu déclare: la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Verset 6, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 8, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Verset 9, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour l'encourager, s'il vous plaît? Alors, dans ce verset, on nous parle de l'amour. On nous parle de l'amour. Sarah Chanel dit, tu nous remets au premier. À partir du verset 4, s'il te plaît. On est en train de dire que l'amour est patient. L'amour rend service. Je nous ai dit, c'est les versets que l'Esprit vient de me donner 10 minutes avant le culte, pendant que j'étais dans le bureau. Il m'a dit, insiste sur mon amour, qu'on doit témoigner envers les autres, et aussi l'amour, comment est-ce qu'on doit témoigner. C'est comme si ce verset nous explique comment témoigner l'amour de Dieu envers l'autre. C'est comme si on lui donnait la définition, c'est quoi l'amour? La définition de l'amour, c'est quoi? L'amour est patient. L'amour rend service. Est-ce
Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu aimes rendre service? On nous dit l'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'honteux. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne se met pas en colère. L'amour ne se souvient pas du mal. Verset 6. Il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais il se réjouit dans la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. Les connaissances finira. Verset 9. En effet, nous ne connaissons pas tout. Les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Bien-aimé, que ce verset soit ton verset du mois. Est-ce que tu as l'amour? Bien-aimé, je viens pour vous dire, quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu es vrai, Dieu te donne la sagesse de gérer les situations comme Dieu veut que nous les gérons. Si tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu, tu vas servir Dieu avec ton intelligence et tu vas faire du mal aux gens. Mais quand tu es attaché à Dieu, tu es dans le vrai, Dieu va te dire comment parler aux gens. Bien-aimé, je viens pour nous dire, on peut mentir aux autres. Si on rentre dedans de nous, on saura si on a l'amour. Est-ce que j'aime? Bien-aimé, je viens pour vous dire, ne soyons pas distraits parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Si aujourd'hui il y a des divisions dans les familles, parce qu'il n'y avait pas l'amour. Si aujourd'hui il y a des divisions dans les églises, parce qu'il n'y avait pas l'amour. Le mot polémique n'existe pas au ciel. Le mot polémique est l'invention du diable. Que Devon est plus beau que Adam. Que Charlize est plus belle que Oveta. Que ma robe elle est plus propre que celle de maman El-Kedi. C'est le mensonge. On n'avait pas de robe. On n'avait pas des vêtements. Quand Dieu nous a aimés, quand il nous a créés, il ne nous a pas donné des vêtements. Mais l'homme a donné des vêtements pour nous séparer, pour nous distinguer. L'homme a donné les couleurs. Aux autres, moi, ma couleur préférée. Moi, comment on appelle ça? Mon signe astrologique. C'est le bélier, je ne suis pas pareil que le taureau. Oui, c'est normal que tu sois différent des autres. Parce que tu es un animal. Quand tu es un être vivant, tu regardes Adam, tu dis quand je vois Adam, je me vois en Adam. Je pouvais demander à ma fille Chanel, est-ce que tu as des nouvelles de X? Elle me dit, papa, ça fait longtemps. Comment ça? Ben, on s'écrit de temps en temps. Et j'ai creusé un peu plus loin, j'ai dit, comment ça se fait? Comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire, même si tu la corriges là, les enfants de la France sont comme ça. Les enfants de la France, ils sont très, comment dirais-je, ils sont bruts. Ils sont très carrés. Ils ont une logique à eux, comme elle vous a imposé, qui n'est pas la logique de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui ont changé, qui nous ont fait du mal hier, ils ont changé. Mais on ne sait pas qu'ils ont changé. Nous, on a changé, on doit croire aussi à leur changement. Il faut qu'on les écrive, qu'on leur dise, je vois ce que tu fais sur les réseaux sociaux, parce que je demandais à ma fille. J'ai vu une fille que j'ai connue au travers d'elle, que j'estime beaucoup, parce que grâce à ma fille, je l'ai connue. Et le fait que je n'ai pas les nouvelles de cette fille, parce que ma fille ne parle pas avec elle, ça m'a fait mal. Est-ce que je me fais comprendre? Et je n'ai pas, par où je vais commencer? C'est sûr, si je l'écrivais, elle va dire, mais il veut quoi lui? Est-ce que vous voyez un peu la logique des enfants de la France? Mais si toi tu répares avec Papa Vivien, est-ce que je vais comprendre? Si tu vas régler le problème avec l'autre, c'est une façon de montrer à l'autre qu'il s'était mal comporté. Il y a eu le temps de changer, d'accord? Mais nous, on n'a pas cet amour que Dieu nous demande. Il s'est mal comporté vis-à-vis de moi. J'en ai marre. Rassurons-nous, le mot j'en ai marre là, l'Éternel va nous poser la question. Tu avais dit que tu en avais marre. Est-ce que quand tu es venu me voir avec tes faiblesses, j'ai dit que j'en avais marre? Non. Bien-aimé, l'amour porte tout. Les gens vont dire que c'est exagéré. Parce que vous avez beaucoup de conseillers qui vous prêchent sur les réseaux sociaux. Que le pasteur a dit, ne m'envoyez plus jamais les enseignements des pasteurs, des hommes de Dieu. Envoyez-moi la parole de Dieu. Arrêtez d'envoyer les prédications chez les gens n'importe comment.
Parce que tu t'es retrouvé, tu commences à envoyer chez les autres. Lis la parole de Dieu. Transmets-la aux autres. Et c'est ça qui change. Arrêtons avec l'hypocrisie. 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 On doit arrêter avec l'hypocrisie. Il faut que notre témoignage soit vrai. Parce que ces hommes de Dieu, on ne les connaît pas. Et Dieu les connaît parce que la Bible nous dit tout à l'heure que même les langues vont passer. La sagesse des hommes va passer. Et on connaît en partie. Où est l'autre partie? C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est Christ. Quand est-ce qu'on va chercher l'autre partie? On est idole. Je suis fils de Dieu. Pasteur, arrêtez, vous n'avez pas de père spirituel. Le père spirituel, c'est Christ lui-même. Un père est toujours présent, même dans tes faiblesses. Nous-mêmes, on s'est fait des pères. Mais comment on va avoir la révélation de l'autre partie qui reste? Dieu ne nous condamne pas. Il ne nous juge pas. Il nous aime avec nos faiblesses. Mais le souhait de Dieu, c'est qu'on apprenne à le connaître. Et quand il va nous aider à le connaître, on pourra aussi apprendre aux autres. On pourra aussi dire l'amour que Dieu m'a donné. C'est cet amour aussi que je te donne. Mais pas l'amour que Papa Vivian m'a appris. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Je pouvais voir tout à l'heure, nous sommes en train de prier. Brittany, elle ne priait pas. Parce qu'elle est restée dans son département. Parce que son département, c'est quoi? Prendre des photos. Mais j'ai parlé par les signes, ne suivez pas. Et il y a une servante de Dieu qui a été là, je peux la dire. Papa te parle, j'ai fait ça. Je voulais juste la dire à Brittany, ta prière aussi peut me changer. Alors veillons les uns envers les autres, qui prie, qui ne prie pas. Qui est là, qui n'est pas là. Adam a besoin de toi, moi j'ai besoin de toi. Nous avons tous besoin les uns envers les autres. Qui va nous aider? Qui va nous aider? Ce n'est pas les mauvais esprits du dehors, la société nous décourage. Même on voit dans nos familles comment c'est pas facile, les gens se séparent. Mais la sœur qui est à tes côtés, ton frère qui est à tes côtés, s'il aime Dieu, il peut t'aider. Il peut t'aider. Il faut qu'on arrive à regarder notre frère, notre sœur, comme Dieu nous regarde. Pour chuter sur l'exhortation, Ésaïe 40, verset 1 jusqu'au verset 4. N'oubliez pas les 3 versets que je nous ai donnés, que l'Esprit m'a communiqués. Matthieu 22, 37, 39. 1 Corinthiens 13, 4, 10. Ésaïe 40, 1, 4. Ésaïe 40, verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 40, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Il est en train de dire, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 2 fois le mot consoler est répété. Vous qui êtes servants de Dieu, serviteurs de Dieu, l'Éternel est en train de nous dire, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Si on a un Dieu commun, on doit faire quoi? On doit consoler. On ne doit pas arrêter de consoler. Bien, mais quand on parle de la consolation, on ne parle pas d'une personne qui est en deuil, qui souffre, et tu vas pour la consoler. Mais on parle de la consolation du cœur. Parce que le péché a tellement abondé que les gens n'ont plus la sensibilité. Et les gens aujourd'hui n'ont plus cette facilité d'aimer. Mais quand vous partez avec un message de consolation, il y a une restauration qui se fait dans leur vie. Est-ce que vous allez comprendre? Il faut qu'on console les autres. On doit consoler nous qui sommes serviteurs de Dieu. Quand on te voit, est-ce qu'une personne peut vivre la consolation dans ta vie? Bien aimé, je suis resté 15 minutes avec les enfants ou 30 minutes avec les enfants, les plus petits, ceux qui ont moins de 13 ans. En 5 minutes, Dieu m'a montré les combats de leur cœur. Quand est-ce que vous allez vivre ça? Ça ne s'apprend pas. C'est l'Esprit de Dieu qui t'injecte l'ADN d'enfant de Dieu. Quand tu es en face de l'autre, tu comprends que la personne, elle aime gratter sa tête à tout moment. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être un traumatisme. Pourquoi la personne, elle aime s'énerver? C'est sûr que... Et tu vas prendre la personne, tu vas la prendre dans les bras. Tu vas dire, je n'ai même pas besoin que tu me racontes ton histoire. Comme d'autres personnes aiment raconter, on leur raconte. Quand le Saint-Esprit va nous raconter, quand le Saint-Esprit va vous parler des autres, c'est quand on est prêt de donner aux autres que Dieu nous donne ce qui est les autres pour qu'on leur bénisse encore. Est-ce que je vais comprendre? Quand vous allez tourner votre regard vers Dieu et le regard vers ton prochain, par toi Dieu va passer. Et Dieu va se servir de toi pour que la personne qui n'aime pas prier, elle va commencer à prier parce qu'elle va dire, ah, il aime prier, il m'a aidé pour la prière, ça m'a fait du bien, je vais aussi faire comme lui. Je ne sais pas si tu vois par toi comment il y a la vie. Est-ce que je me rends compte, vous vous rendez compte? On ne s'en rend pas compte. Quand on va consoler les autres, n'allons pas d'abord consoler ceux qui sont dehors.
Parce que dehors, ce n'est pas évident. Console d'abord celui ou celle qui est à tes côtés. Jésus dit quoi? Quand je suis venu chez vous, c'est sûr qu'on l'attendait avec les anges comme on nous montre les chérubins et les séraphins. Non. Il est venu dans la peau d'un homme. Il est venu comme une personne qu'on ne connaît pas. C'est sûr, cette personne-là pouvait dire, donne-moi à boire. Tu vas dire, non, je ne te donne pas. Moi, j'ai un rendez-vous à 21h avec Jésus. Donc, tu ne peux pas partager la coupe de Jésus à ton prochain. Qui a compris? Non, les 100 euros, là, je les avais réservés pour Oveta. Et quelqu'un venu frapper à ta porte. Tu ne peux pas prendre 20 euros pour m'en donner à Jésus qui est venu te voir. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? Mais nous, très souvent, on reste. Tu diras seulement la vérité. Si tu es prêt, tu dis, je te bénis de 80 euros, mais Dieu me fera grâce le mois prochain, je vais te compléter 20 euros. Tu n'es pas obligé de dire, j'avais les 20 euros pour bénir Williams. Mais tu as été donné à Williams. C'est un exemple que je donne seulement. Parce que Williams t'a dit, j'ai faim. Ou même si tu n'as pas dit, quand tu vas remarquer, Adam, ou moi, ou ta soeur qui est à tes côtés, ses cheveux, je vais la bénir pour ses cheveux par exemple. L'amour de Dieu qui doit se témoigner envers les autres. Là, c'est l'Éternel qui est en train de nous parler, de nous dire, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Verset 2 dit, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. On nous parle ici, parlez au cœur à Jérusalem. Tu parles à qui quand tu conseilles? À qui tu parles? Tu prends 20 minutes au téléphone en train de perdre ton énergie pour rien. C'est au cœur que tu dois parler. Parce que dans le cœur de l'homme, c'est là où il y a des problèmes. Il y a des vécus, il y a des souvenirs. Il y a des gens qui ont été violés avant l'âge. Je ne dirais pas avant l'âge, je me suis trompé. Il y a des gens qui ont été violés à voix basse. Il y a des gens qui ont subi des situations. Les cœurs sont meurtris. Et quand tu parles à ces personnes-là, comme je pouvais remarquer Jack Williams, une fois on était dans le bureau, nous étions 5. Il y a quelqu'un qui était à ses côtés qui ne savait pas 20 minutes avant qu'est-ce qui s'était passé. Williams avait tellement été interpellé par le Saint-Esprit. Le souhait de Williams c'était qu'il rentre vite à la maison, qu'il aille parler avec son Dieu. Parce que nous étions nombreux. Il y a cette sœur qui est venue à ses côtés, qui commençait à lui dire par exemple le verset Jean X. En gros, envie de dire à cette personne, arrête, arrière de moi Satan. Parce que j'ai déjà reçu. Tu peux garder ce que tu veux me donner pour le lendemain. Là, j'ai un combat entre moi avec Dieu. Est-ce que je vais comprendre? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On préfère parler. On parle beaucoup. On parle trop. Nidiago, tout ce que vous voulez, les enfants. Les enfants, vous parlez beaucoup. Vous avez des bonnes choses à dire dans le temps que Dieu me donne. La Bible, elle est vendue partout. Tout le monde a droit à la Bible. Et tout le monde a la possibilité de lire la parole de Dieu. Tout le monde a la possibilité d'apprendre même un Tavma qui n'a même pas 10 ans pour la dire, est-ce que tu sais faire le Notre Père? Elle va dire non, tu vas l'apprendre. Le Notre Père que tu vas faire, tu vas apprendre un Tavma, va impacter son âme. Si elle avait été blessée par moi qui suis son père ou par sa mère, la prière que tu vas l'apprendre, quand tu vas prier pour elle, ça va traiter le problème de Tavma. Là où papa n'a pas pu traiter ou sa mère, par toi, Tavma sera consolé. Est-ce que laisse parler à quelqu'un? On est en train de nous dire, bien-aimés, que le temps est arrivé où la servitude doit finir. Bien-aimés, ce n'est pas un verset qui date d'aujourd'hui, c'est le prophète Ésaïe qui prophétise, qui avait prophétisé. Jean-Baptiste vient encore prophétiser, parce que Dieu est en train de parler à son peuple, que le peuple d'Israël doit connaître la consolation, pour que l'œuvre du méchant s'arrête, l'esclavagisme. Bien-aimés, je ne vous cache pas, pendant la formation, vous qui êtes là, quand je vais vous donner les révélations que j'ai reçues ce matin, parler du Saint-Esprit, vous allez comprendre que l'Esprit vous avait dit les années passées, la vraie délivrance, elle est personnelle. Si ça ne change pas dans ta vie, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, parce que tu n'as pas encore connu ta délivrance. Et c'est cette formation qui va t'aider. Il ne s'agit pas de voir la délivrance de l'autre, ta propre délivrance. On nous dit quoi au verset bien-aimé suivant? Que cette servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez donc les lieux arides, une route pour notre Dieu.
Oh Seigneur. Il est en train de dire en réalité, tout ce que nos arrière-grands-parents ont fait, ils ont payé le double. D'accord? Ils ont payé le double. Et l'Éternel commence à dire, toi et moi qui sommes serviteurs de Dieu, si nous témoignons de notre amour qu'on a pour Dieu envers les autres, on va consoler les autres. Ils vont sortir dans la peur, ils vont sortir dans le doute, ils vont sortir des prisons, des ténèbres, et ils trouveront grâce aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer, bien-aimés? Ce qui va se passer, c'est que l'Éternel vient justement pour les aider, que leur cœur soit maintenant prêt pour recevoir Christ. Est-ce que je vous comprenez? Un cœur qui n'est pas délivré ne peut pas recevoir Christ. Un chrétien qui n'est pas délivré ne peut pas recevoir Christ. C'est pourquoi le baptême est une préfiguration juste de la repentance. Est-ce que tu veux comprendre? C'est une image qui te montre que tu t'engages à un Dieu et ce Dieu a des règles. Il faut que tu dénonces les œuvres de la chair, que tu renonces à cela et que tu décides de rentrer dans les autres baptêmes. C'est en rentrant dans les autres baptêmes que ta délivrance va commencer. Que tu vas dire que je ne suis plus de... Tu commences maintenant à déclarer ça dans ta conscience. Si hier ça ne marchait pas, je suis né en Christ. Les choses vont marcher. Tu vas maintenant commencer à expérimenter ta nouvelle vie en Christ. Est-ce que je me comprends? Mais bien aimé, un délivré ne peut pas chasser un mauvais esprit. Et plutôt une personne qui est envoûtée ne peut pas chasser un mauvais esprit. Je ne parle pas des petits démons là, hein, qui ont juste peur de la louange. Je vous dis, ils sont dans les églises, les démons. Quand ça loue là, la chanson que tu aimes qui te fait parler en langue, il y a un démon aussi qui aime cette chanson. Est-ce que je vais comprendre? Parce que la personne qui chante n'a pas une vie de sanctification. Est-ce que vous comprenez? Parce que le pasteur qui est devant, il n'est pas vrai avec Dieu. Il parle bien, il crache le feu du dragon qu'on nous a parlé le dimanche dernier. Mais est-ce qu'il a un cœur dans la droite? Bien-aimé, pour m'arrêter sur cette première partie d'exhortation, l'Éternel veut qu'on aplanisse nos cœurs. Pas nos corps. Nos cœurs. Regarde à ton cœur. Il y a quoi dans ton cœur? Rancune. Moi, tu gardes quelqu'un dans ton cœur. Et tu ne peux pas passer là. Je t'avais énervé. Viens me voir. Dis-moi, papa, tu m'avais mal parlé. Tu m'avais énervé. C'est là où tu vas aussi voir si je suis humble. C'est pas ça? Hein? Parfois, on doit affronter ce que la parole de Dieu dit. Que l'amour ne se vante point. L'amour ne s'irrite point. L'amour est patience. L'amour est vérité. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas dire à papa Vivien, là il ne s'agit pas du berger, mais je vais parler à papa, tu m'as mal regardé. Et si vraiment je suis dans la parole de Dieu, tu verras l'attitude que j'aurai après m'avoir parlé. Si je suis vrai, je veux dire pardonne. Est-ce que je vais comprendre? Je veux reconnaître que je t'ai fait du mal. Mais on a du mal à dire la vérité, on se dit si je dis. On a déjà les réponses avant même qu'on en parle. Qui nous donne ces réponses? Chétan. Parce que le Chétan sait, quand un cœur se répand, le ciel est en mouvement. C'est pourquoi ce verset est pour toi et moi, que tu te regardes toi-même. Regarde-toi, bien-aimé. Est-ce que Dieu peut compter sur ton cœur? Est-ce que Dieu peut compter sur mon cœur? Bien-aimé, moi je viens pour vous témoigner, que je peux le témoigner encore dans vos vies, que Dieu peut compter sur moi. Parce que moi j'ai prêté serment à Dieu. J'avais dit, Seigneur, toute ma vie je te servirai. Même si tu m'enlèves le pouce, je te servirai. Même si tu touches là où les autres sont sensibles comme toi, je te servirai. Parce que j'ai compris, la seule chose qui peut faire peur à l'homme, c'est la mort. Mais quand tu meurs, quand la mort en Christ vient vers toi, tu n'as pas peur. Parce que tu sais où tu pars. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre de l'argent parce qu'ils sont amoureux de l'argent. Si tu veux voir leur vraie identité en Christ, prends seulement leurs finances. Ils vont commencer à dire, moi j'avais déjà fait mes programmes, mais tu n'aimes pas. Manque de foi. Manque de foi. Pendant que nous allons nous mettre à genoux, avant qu'on puisse couper le live, le but c'est que tu rentres dedans de toi. Ta mère elle s'est mal comportée, peut-être, c'est pas grave. Ton père aussi. Mais c'est par toi que la délivrance va venir. Peut-être qu'ils sont nés d'une famille pas bien. Ok. Mais c'est par toi que cette famille-là va recevoir la lumière. C'est quand tu vas décider de rompre avec les alliances qu'on a scellées dans nos cœurs. Parce qu'on avait été trahis. Parce qu'on avait été humiliés. À cause de toi et moi, la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Dieu veut manifester sa gloire. Mais il attend qu'un cœur revienne à lui. Un cœur revient à lui. Un cœur revient à lui. Il s'agit du cœur, bien-aimé.
certainement habillé d'une manière simple, oui. Est-ce que ton cœur est simple? Il s'agit de la présence. C'est dans sa présence, c'est dans la présence de Dieu. Dieu a besoin des cœurs des adorateurs. Dieu a besoin de nos cœurs aimés. Je viens pour dire, on est des menteurs devant Dieu. On ment le Seigneur de temps en temps. On vient à l'église et après l'église, on repart dans les choses que l'Éternel nous défend. Quel est ce cœur qui a 2 mètres? Oh Seigneur, tu vas rentrer dans ton cœur. Qui tu as attaché? Qui t'a fait mal? Libère-la dans ton cœur. Quelle personne t'a humilié? Libère-la dans ton cœur. Quel problème on t'avait fait? Ça date de 2 ans. Oublie ce problème. Ta vie est à venir. Oh, le Seigneur a besoin de ton cœur. Le Seigneur a besoin de ton cœur, le cœur d'un adorateur. Ce cœur qui se répand à Dieu. Parce que tu as compris que je ne connais pas assez la parole de Dieu dit. Que je ne sais pas aimer. Je ne suis pas patiente. Je ne suis pas patient. Je ne porte pas tout. Je ne supporte pas. L'amour ne soupçonne pas le mal, j'ai soupçonné le mal. L'amour ne s'irrite pas, j'ai été irrité à cause de l'amour que je donne aux gens. On m'a fait du mal. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu qu'on avait fait du mal. C'était ton propre amour. Laisse-moi Dieu de te dire, rentre dedans de toi. Alors, présente le cœur à l'Éternel. Et dis au Seigneur, Père, donne-moi ce cœur, Seigneur. Donne-moi ce nouveau cœur. Et donne-moi un nouveau esprit pour que je t'adore. Donne-moi un nouveau cœur pour que je puisse vivre les merveilles. Donne-moi un nouveau cœur pour que mon cœur soit ton cœur. Et que dans mon cœur, tu trouves tes voies. Dis au Seigneur, donne-moi ce nouveau cœur. Pendant que je suis en train de prier, tu fais aussi ta prière. Car il s'agit de toi avec Dieu. Il s'agit de moi avec Dieu.